Alors, je suis le docteur Martine Duclos, je dirige le service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et je suis aussi directrice du comité scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et la sédentarité que j'ai créé et qui est aussi à Clermont-Ferrand. Alors, je m'occupe d'un atelier sur les effets de l'activité physique pour la santé et les dangers du temps excessif passé assis. Alors, j'ai une double spécialité. En fait, je suis à la base endocrinologue spécialiste des maladies métaboliques et puis j'ai aussi une spécialité en physiologie et où je m'occupe plutôt maintenant des relations entre activité physique et maladies chroniques. Les deux sont complètement corrélés puisque en fait, l'endocrinologie, c'est travailler sur les hormones et les hormones, ce n'est rien d'autre que ce qui permet de faire communiquer les organes, tous les organes entre eux. Et la physiologie, c'est comprendre comment marche le corps, l'organisme. Et les hormones, c'est un des moyens de comprendre. Et puis, in fine, tout ça m'a amené à travailler sur le rôle de l'activité physique, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que c'est bien de traiter, mais que le mieux, c'est d'être dans la prévention. Et qu'en fait, l'activité physique, c'est le meilleur facteur de prévention de toutes les maladies chroniques, toutes celles auxquelles on est exposé. Mais c'est aussi un traitement, un excellent traitement à part entière et ou associé aux médicaments de toutes les maladies chroniques auxquelles on est exposé. L'activité physique, c'est dès qu'on bouge. En fait, on est inactif quand on est assis ou quand on est allongé, c'est-à-dire quand on a une dépense énergétique de repos. Et dès que vous allez vous mettre debout, vous allez commencer à bouger, vous allez faire de l'activité physique. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut faire de l'activité physique dans 4 domaines de sa vie. Le premier domaine, c'est l'activité physique professionnelle. Alors en fait, maintenant, ça concerne peu de personnes, puisque la plupart d'entre nous, on a un travail professionnel où on est assis. Mais par contre, pour les maçons, les boulangers, ce sont des gens qui ont une activité physique professionnelle. Deuxième cas où on fait de l'activité physique, c'est lors des déplacements. Quand pour aller d'un point A à un point B, on utilise des déplacements, des modes de locomotion actifs. Donc si par exemple pour aller au travail, vous y allez en vélo ou à pied, vous avez une activité physique lors des déplacements. Si par contre, pour aller au travail, vous y allez en voiture, en trottinette électrique ou en transport en commun, vous n'avez aucune activité physique lors des déplacements. Troisième type d'activité physique, à la maison. Eh bien à la maison, il y a le ménage. Mais il peut y avoir toutes les autres activités domestiques. Donc ça, c'est de l'activité physique. Et enfin, le quatrième cadre d'activité physique, lors des loisirs. Alors, c'est le sport. Vous voyez que le sport, c'est une des composantes de l'activité physique. Donc, en d'autres termes, l'activité physique, ça n'est pas que le sport. Et c'est d'abord de l'activité physique dans la vie quotidienne. La sédentarité, ça, c'est le temps qu'on passe assis. Donc, c'est le temps passé assis dans les déplacements, c'est le temps passé assis au travail, c'est le temps passé assis quand vous êtes chez vous et dans les loisirs. Et donc, on considère en France, chez les adultes, qu'on passe à peu près 12 heures assis les jours travaillés et 9 heures les jours non travaillés. Donc c'est un temps qui est extrêmement important. Alors on sait maintenant que la sédentarité, ce temps passé assis, en lui-même, c'est un facteur de risque de mortalité précoce, mais aussi de développer des maladies chroniques. Et ceci même si vous avez un niveau d'activité physique qui correspond aux recommandations, donc les fameuses 150 minutes d'activité physique par semaine. Le secteur d'activité, c'est le secteur professionnel, puisque en fait, le lieu où on passe le plus de temps, c'est le travail. C'est quand même 5 jours sur 7, 7 heures par jour. Donc effectivement, si on a un travail assis comme la plupart des gens, vous passez au moins 7 heures assis au travail, plus si vous allez au travail en moyen de transport passif, vous rajoutez encore du temps assis. Et puis quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous rajoutez du temps assis. Énormément, puisque là, on a un temps qui nous est alloué pour sortir, qui est de 1 heure. Donc, il nous reste, si on passe 15 heures éveillé, il reste 14 heures chez soi. Alors, de deux choses l'une, on a la chance d'avoir un jardin. Et effectivement, on peut aller dehors dans son jardin. Et là, il y a toujours des choses à faire dehors. Mais si on n'a pas la chance d'avoir un jardin, dans la maison, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être assis la majeure partie du temps. Les recommandations hors confinement, mais elles sont tout à fait adaptables au confinement. Première chose, c'est se bouger dans son activité quotidienne, c'est-à-dire privilégier les déplacements actifs, donc pour aller au travail. Alors, effectivement, on ne peut pas toujours aller au travail à pied ou en vélo. Mais par exemple, si on est obligé de prendre sa voiture ou les transports en commun, c'est descendre 1 ou 2 arrêts avant son travail, de façon à ce qu'on marche 10 minutes pour aller au travail. Si on fait 10 minutes aller, 10 minutes retour, vous avez déjà 20 minutes de marche, où on gare sa voiture 500 mètres ou 300 mètres avant son lieu de travail. Deuxièmement,
sur le site de travail, eh bien, on essaye aussi de marcher un peu. On prend les escaliers, 1 étage, 2 étages. Voilà, on essaye de se bouger dans son travail. Troisièmement, quand on rentre à la maison, on essaye aussi d'être un peu plus actif. Pareil, on prend les escaliers, on se bouge dans la maison. Et puis, on essaye d'avoir aussi une activité de loisir un peu plus structurée. On essaye de se réserver 30 minutes d'activité quotidienne, si possible. Mais ça peut être de la marche, ça peut être promener son chien, ça peut être marcher avec son conjoint, ses enfants, jouer à la balle avec ses enfants, etc. Puis si on fait pas 30 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 15 minutes, mais un tout petit peu, c'est déjà mieux que rien. Et deuxième chose, c'est diminuer son temps passé assis. Et puis, les jours où on travaille, et si on a un travail assis, on va pas changer de travail pour lutter contre cette sédentarité. Là, il y a une chose simple à savoir et très facile à appliquer, c'est que toutes les heures, on se lève 1 minute. Ça peut être aller prendre un verre d'eau. Il n'y a pas besoin forcément pour rompre la sédentarité, d'avoir une activité intense. Alors, je dis que c'est pas le meilleur moment parce que, quand même, pour commencer une activité physique, il y a 2 possibilités. Si vous faisiez pas du tout d'activité physique, vous avez éventuellement des risques, parce que vous avez 40 ans et que ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas fait d'activité physique. Là, le risque, c'est que vous preniez une application. Et le problème des applications, c'est que d'abord, elles ne tiennent pour la plupart d'entre elles pas compte de votre condition physique, premièrement. Et deuxièmement, surtout, c'est ça qui est le principal risque, c'est que si vous ne faisiez pas au préalable de l'activité physique, eh bien, c'est que les mouvements que vous allez faire avec les applications, par exemple des squats, des sauts, du gainage lombaire, il n'y aura personne pour corriger vos gestes. Et là, dans 9 cas sur 10, que vous risquez de mal les faire et de vous blesser. Parce qu'un squat, ça a l'air simple à faire. Enfin, il y a une position des genoux, un alignement du dos, le port de la tête, etc., qui est à bien faire pour éviter de se blesser. Et en particulier, il faut faire ça plutôt lentement que vite. La vitesse fait qu'on se désorganise. Même chose pour le gainage lombaire. Même s'il y a certaines images, des fois, on voit sur les applications. Même sur les applications, c'est mal fait. On voit que les gens creusent leur dos, ils maintiennent pas les épaules, enfin bref. Et puis, de toute façon, s'il y a personne pour vous corriger, vous allez mal le faire et vous allez vous faire mal au dos. Donc, c'est pas le meilleur moment pour commencer, sauf si vous décidez de faire de la marche. Là, c'est parfait. À partir de 40-50 ans, privilégiez des activités d'intensité modérée, de type marche, un peu de renforcement musculaire si vous en aviez déjà fait. Sinon, faites-en, mais dans ces cas-là, privilégiez plutôt des exercices, mettez plutôt du temps à faire, plutôt, par exemple, si je prends l'exemple des squats, au lieu de faire 30 squats en 1 minute, faites 2 squats en 1 minute. Et vous verrez la différence, parce que là, vous allez sentir vos jambes. Ma foi, il se passe très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. En plus, j'ai du travail, donc je télétravaille. Donc, j'ai largement de quoi m'occuper entre le télétravail, le jardin et puis 1 heure d'activité physique tous les matins au réveil. Ça, c'est obligatoire. Sinon, je risque de commencer la journée un peu énervé. Et je me lève régulièrement parce que ça, j'ai pris l'habitude de me lever. Et c'est vrai qu'au bout d'1 heure assise, ça commence à me démanger, donc j'ai besoin de me lever. Donc, en respectant tout ça, ma foi, ça se passe bien. De toute façon, on n'a pas franchement le choix. Et moi, je tiens à être là encore à la période du déconfinement. Donc, voilà, je respecte. Et si on prend les choses positivement, ça se passe bien.